Bonjour, nous voici à la 15e édition de ce podcast et c'est avec toujours le même plaisir que je suis heureux de vous faire part des dernières innovations, tendances, levées de fonds, etc. du monde de la tech. Et cette édition, qui marque le début de l'année 2021, vous sera soumise sur le thème des fintechs justement et de l'e-commerce qui, franchement, entre vous et moi, deviennent les thèmes du moment en se taillant la part du lion dans les économies et les finances et ce, au niveau planétaire. Alors on débute avec le FMI qui reconnaît le potentiel des fintechs. En effet, le potentiel des fintechs à atteindre plus d'1 milliard de personnes non bancarisées dans le monde et les changements dans la structure du système financier que cela peut induire peuvent être révolutionnaires, considère le Fonds monétaire international FMI dans une récente étude. Concrètement, qu'est-ce que cela veut-il dire? Eh bien, cela signifie que l'institution financière parmi les plus importantes au niveau mondial considère que le glissement des organisations financières vers des établissements numériques est désormais une réalité avec laquelle le secteur financier et surtout les États du monde entier doivent compter et promouvoir, voire soutenir à bout de bras. À la lecture de l'article, il semblerait que le FMI accueillerait dans ses recommandations éventuelles et ou dans ses niveaux de qualification pays, de façon positive, un écosystème financier qui permettrait l'émergence d'acteurs de la fintech car susceptibles de générer de la croissance et de rendre plus lisible, plus transparent et plus traçable l'ensemble des flux financiers, ce qui amènerait donc à une efficacité accrue dans la lutte contre l'informel. Mais ce n'est pas tout. Le rôle du régulateur et la cybersécurité sont deux leviers essentiels tant pour cadrer et soutenir leur croissance. En deux, la tech africaine est en train d'émerger de façon extraordinaire. En effet, près de 100 jeunes pousses africaines ont levé des fonds en 2019, principalement celles évoluant dans les fintechs et implantées dans l'espace anglophone. Alors, tenez-vous bien, avec 1,24 milliard de dollars levés à travers 97 opérations d'investissement, l'année 2019 aura été un millésime exceptionnel pour le développement des jeunes pousses africaines, dépassant le record de 1,16 milliard en 2018. Si bien que les fintechs de l'espace anglophone ont levé à elles seules 528 millions de dollars. Selon les estimations du cabinet FT Partners Research, la tech africaine a raflé la mise en 2019. Mais en 2020, vous croyez que la pandémie a fait reculer cette tendance? Que nenni! En effet, les startups africaines ont fait tomber dans leur escarcelle plus de 2 milliards de dollars selon Partech Africa. Alors je vous explique. Devenu depuis 2017 le baromètre de référence du secteur, le rapport annuel Partech Africa, qui dispose aujourd'hui de bureaux à Dakar et Nairobi, décrypte le paysage du capital investissement africain en compilant des dizaines de milliers d'informations recueillies et vérifiées directement sur le terrain. Le trio historique de tête, Nigeria, Kenya, Afrique du Sud, est bousculé par l'Égypte qui dépasse même le Nigeria en termes de transactions. 47 deals enregistrés en 2019 contre 38 en 2018. Et l'Afrique du Sud, en termes de montant total investi, 211 milliards de dollars en 2019, 211 millions de dollars en 2019 contre 67 millions de dollars une année auparavant. Le Kenya rétrocède une place en arrivant deuxième sur le nombre de deals, 52, comme sur le volume de fonds levés, 564 millions de dollars. Tandis que l'Afrique du Sud ralentit sa progression avec 205 millions de dollars, moins 18% levés, mais maintient son leadership en nombre de transactions avec 66 levés. Alors, premier pays africain francophone dans le classement, le Sénégal, je vous en ai parlé souvent, arrive en 8e position, 6e en nombre de deals avec 6 transactions à 16 millions de dollars, devant la Tunisie qui cumule 8 millions de dollars d'investissement, dont 7 millions levés par la jeune pousse tunisienne InstaDeep qui construit des systèmes basés sur l'intelligence artificielle. Autre enseignement clé du rapport, et c'est quand même quelque chose de remarquable, c'est la place de plus en plus stratégique qu'occupent les équipes féminines dans la structuration des écosystèmes africains. Pour Partech Africa, les entreprises dont les équipes sont féminisées sont très clairement moteurs de la transformation en cours. Les startups qui ont levé des fonds en 2019 et dont les équipes sont féminisées enregistrent une activité plus forte que celle de leurs homologues masculins avec plus de 72% de croissance annuelle en nombre de deals, 43, et plus de 35% en volume à 264 millions de dollars. Elle représente ainsi 17% du total de transactions, plus 2 points par rapport à 2018. D'autres tendances sont à retenir pour 2019, comme la montée en puissance des investisseurs chinois, mais aussi l'intérêt croissant porté aux startups dédiées à l'agriculture. Voici un florilège des jeunes pousses africaines qui ont levé les plus grosses sommes en 2019 et qu'il faudra donc suivre en 2020. En Europe, l'un des 3 plus gros réassureurs mondiaux, à savoir Munich Re, achète des actions supplémentaires de Next Insurance, portant sa participation globale dans la start-up californienne à environ 27,5%. Et le président du directoire de Munich Re, M. Joachim Wenning,
suite à cette levée de fonds exceptionnellement élevée, parce que je vous le rappelle, c'est quand même près de 200 millions de dollars, dit, je cite, « Ensemble, les entreprises exploiteront le potentiel commercial des solutions d'assurance numérique pour les petites et moyennes entreprises aux États-Unis. Le modèle commercial de Next Insurance, axé sur les données et la technologie, offre des opportunités de croissance exceptionnelles que nous exploiterons ensemble. Next Insurance bénéficiera de notre expertise en assurance primaire et en réassurance. Cet investissement souligne l'engagement de Munich Re à être le premier fournisseur de solutions d'assurance numérique. Il aide également Munich Re à étendre sa présence sur le marché prometteur de l'assurance pour les clients commerciaux de petite et moyenne taille aux États-Unis. Nous sommes convaincus que le renforcement de notre collaboration éprouvée profitera à Munich Re et Next Insurance. » Alors, regardez comment les réassureurs de premier plan au niveau planétaire se préparent à l'évolution de leur métier. C'est juste remarquable. J'espère que vous comprendrez que la tendance est claire et que les insurtech vont à terme supplanter les compagnies d'assurance et être le fer de lance des réassureurs. C'est pour moi, personnellement, et c'est un avis qui n'engage que moi, un fait établi. Et c'est pour ça qu'il faut désormais absolument se pencher sérieusement sur notre capacité à avoir des entreprises de ce type en Algérie. Et je peux vous dire qu'il y en a et portées par de vrais professionnels algériens. Alors, on parle des assurtech ou insurtech en anglais, mais qui font désormais pleinement partie du paysage de l'assurance. Leur multiplication et leur succès sont la manifestation d'un changement profond dans le modèle du secteur, motivé par les nouvelles réalités de notre époque et les attentes des consommateurs. En plus de la métamorphose opérant ces dernières années, la pandémie de Covid-19 a également participé à la digitalisation du marché assurantiel. Alors en France, le succès de la compagnie, le succès des compagnies telles que Zeyna, Covered, Alan, Lovis, Leocare ou encore Luco prouve que les choses bougent et que les acteurs traditionnels de l'assurance font face à une concurrence déterminée. Fin 2020, le lancement d'InsurTech France, le premier groupement destiné à ces nouveaux acteurs de l'assurance, est passé relativement inaperçu. Et effectivement, vous n'en aviez pas entendu parler. Pourtant, sa création est loin d'être anecdotique. Une telle structure prouve que les assurtech sont désormais incontournables sur le marché. Le déploiement d'un espace de structuration comme celui-ci confirme cela. L'idée derrière InsurTech France est simple, réunir les assurtech pour faciliter la représentation de ces dernières dans le paysage assurantiel français, mais également auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou ACPR, soit le régulateur de l'assurance français, des consommateurs et des institutions. Dans son communiqué officiel, InsurTech France affirme vouloir promouvoir l'excellence et la diversité des initiatives du secteur en France et à l'étranger. Chaque mois et demi, des groupes de travail se tiendront afin de discuter des divers sujets impactant le secteur, des différents enjeux qui le traversent. Le but sera pour InsurTech France d'aboutir à un bilan sur les différentes démarches et mesures prises, ce qu'elles apportent aux assurés et de publier des livres blancs. Leur projet est longuement détaillé dans un document disponible en ligne. Les acteurs d'InsurTech France indiquent être réunis autour de 5 valeurs: simplicité, accessibilité, respect de la vie privée, utilité, transparence et éthique, et de 4 missions: échanger, promouvoir, accompagner, fédérer. L'année 2021 devrait donc être synonyme de changement et d'action, puisque les acteurs de ce groupement représentent à eux seuls, alors vous êtes bien assis, quelques 400 000 assurés, ça veut dire un demi-million de personnes. Alors, c'est Assurly, une assurtech, insurtech spécialisée dans l'assurance emprunteur, et Zeyna qui ont lancé le projet. Rappelons qu'en 36 ans, Zeyna est le premier assureur indépendant à avoir obtenu un agrément de la CPR. C'est-à-dire que c'est une insurtech qui a son propre agrément et c'est une véritable compagnie d'assurance. Rendez-vous compte. C'est-à-dire qu'ils ont fait sauter toutes les barrières d'entrée dans ce domaine-là, sur ce secteur. Pour des activités d'assurance dommages, les 2 initiateurs ont été rapidement suivis et au total une trentaine d'acteurs ont décidé de se joindre à l'aventure. Néo-assureurs, néo-courtiers, VC, Venture Capital, prestataires et influenceurs, indique le communiqué. On compte donc 24 entreprises adhérentes à ce jour. En 5, avec un passage à l'an 2021 très particulier, conditionné évidemment par la pandémie de coronavirus, le service WhatsApp annonce avoir établi de nouveaux records d'utilisation. En effet, nombreux sont ceux à avoir décidé de jouer la carte de la distanciation sociale le soir du 31 décembre, pour le plus grand bonheur de WhatsApp et de Facebook. En effet, si les applications de vidéoconférence ont fait carton plein durant l'année 2020, bien aidées par les différentes mesures de confinement, ces dernières ont également connu un 31 décembre particulièrement faste. C'est le cas du service de messagerie WhatsApp,
puisque selon la maison mère Facebook, ce dernier aurait fait transiter plus de 1,4 milliard d'appels vidéo et vocaux durant la journée du 31 décembre. Il s'agit évidemment d'un record absolu pour WhatsApp, avec une augmentation de l'ordre de 50% en une nuit en ce qui concerne les appels vocaux et vidéos par rapport à cette même date en 2019. Même son de cloche pour Messenger, avec 2 fois plus d'appels groupés de plus de 3 personnes le 31 décembre que lors d'une journée classique. Idem pour Instagram Live et Facebook Live, qui cumulent plus de, attention, 55 millions de diffusions en direct le soir du Nouvel An. Où est-ce qu'il est, le SMS? Je pose la question. Le géant du e-commerce en 6, Amazon. Alors attention, parce que là, vraiment, je vais vous scotcher. Le géant du commerce en ligne Amazon a annoncé mardi le rachat de 11 Boeing 767-300 aux compagnies Delta et WestJet, qui vont être réaménagés en avions cargo. C'est la première fois que le groupe acquiert des avions pour se constituer sa propre flotte au lieu de signer des contrats de location. Alors pourquoi ? Évidemment, c'est la première fois que le géant de l'e-commerce achète ses propres avions qu'il a l'habitude de louer. Mais pourquoi? Les 4 avions de WestJet vont rejoindre la flotte d'Amazon dès cette année, tandis que les 7 appareils achetés à Delta seront prêts en 2022. Donc depuis le début de la pandémie, Amazon a mis les bouchées doubles, vous le savez, dans la logistique des entrepôts au recrutement en passant par les moyens de transport, pour faire face à quoi? L'envolée des commandes sur Internet. L'industrie des voyages et du tourisme a, elle, beaucoup souffert de la crise sanitaire, mais apparemment le e-commerce a encore de beaux jours devant lui. En 7, et pour cette dernière nouvelle, et comme j'ai l'habitude de le faire, pour vous, pour nous tous, pour notre écosystème, j'essaye de parler d'une jeune pousse algérienne. Alors, en Algérie, une nouvelle société est née, dénommée Technologie, et fondée par des jeunes ingénieurs robotiques de Babzouar, je dis bien robotique, fraîchement diplômés, qui ont décidé de mettre leurs compétences au service de l'ingénierie de pointe dans leur pays, et c'est admirable. Vous pouvez les retrouver sur LinkedIn avec le lien que je vous laisse dans la vidéo juste en dessous, et évidemment vous pouvez les retrouver aussi sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook. Mais alors, pourquoi je vous en parle? Eh bien parce que je les suis depuis maintenant près de 2 ans, et je constate qu'ils évoluent d'année en année, si ce n'est de mois en mois. Et j'ai cette superbe impression qu'ils vont devenir une vraie référence en la matière. En effet, leur idée est originale puisque le principe de leur projet est de fabriquer en Algérie des équipements de pointe, que cela soit des bras robotisés, des boîtiers de mesure du volume d'eau nécessaire à l'industrie agricole, des panneaux directionnels intelligents, des claviers holographiques, etc. Et je ne vous parle pas en l'air, car ils m'ont montré leur réalisation et non seulement c'est formidable, mais en plus ça sert vraiment pour plus de productivité et d'efficacité dans nos entreprises. Alors, je fais un appel à tous les acteurs de la vie économique de notre pays et tous les investisseurs étrangers qui m'écoutent. Rapprochez-vous de cette entreprise innovante. Non seulement ils le méritent, mais en plus c'est payable en dinars à des niveaux largement acceptables. Ce petit point de presse de l'actualité numérique est désormais terminé. On se retrouve la semaine prochaine, le même jour et pas à la même heure. Prenez soin de vous. Merci.